Immense est notre joie de vous savoir nombreux à nous suivre dans le cadre de l'émission Commentaires de l'adoration. Une émission qui permet de sasser et ressasser tous les temps importants qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Pour cette édition, nous irons d'abord au siège de Bruxelles en Belgique, siège de Renaissance, où séjourne le berger Sentinelle. Ensuite, nous reviendrons ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Deuxième mois de l'année 2025, premier culte d'adoration, toujours sur le thème « Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel ». Deux temps importants marquent cette émission. Au siège donc de Renaissance, le siège de Bruxelles, les chrétiens combattants ont doublement été bénis. D'abord par le témoignage d'une messagère de Jésus qui est encore au niveau de M11. Ensuite, par le message qui a été donc délivré par Papa Alain Gabriel Olagui, vous l'avez dit, qui est donc en séjour missionnaire depuis une semaine à Bruxelles. Le décor ainsi planté, commençons tout d'abord par le tout premier temps fort. Il s'agit du témoignage de la sœur Joëlle Biakumpala, qui a eu une participation assez fructueuse à la retraite, bien qu'étant arrivée à la veille de la dernière prière. Suivant. C'est en dormant, je vois Papa Josué. Et dans ces rêves-là, il était en train de prophétiser comme il s'était vraiment passé. Il était en train de donner des paroles de connaissance. Mais il arrive chez moi, c'est comme si on était rentré dans une maison. C'était une ancienne maison. Et il n'était pas seul. Il parlait, il disait, mais ça c'est quoi ça? Il était en train de déclarer sur tout ce qui était à la maison. Et quand lui parlait, les hommes qui étaient avec lui, en fait, ils détruisaient les choses que lui parlait. Et à un moment, ils ont enlevé quelque chose. Moi, j'ai pris ça pour aller jeter. Et Papa Josué me demande, ça c'est quoi? Moi, je dis, c'est un four. Il a dit, un four? Four de quoi? Jette-moi ça. Et j'ai pris ça pour aller jeter. Je me suis réveillée. J'ai dit, ah. Donc, quand je suis venue, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de gêner ou de commencer au début. Donc, je sais que tu as déjà fait de grandes choses avec ceux qui étaient là. Mais la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, que je bénéficie au moins de la grâce de la fin. C'est tout ce que j'ai fait comme prière. Et à 8 h, on a commencé la prière. Quand Papa Josué est venu, il a commencé d'abord à prêcher, à donner des paroles, des connaissances. C'est là où le rêve m'est revenu. J'ai dit, ah, mais j'avais vu Papa Josué, donc il va prophétiser aussi pour moi ou comment? Et il passait devant moi, en tout cas, il ne m'a pas localisé. J'ai dit, ah, peut-être c'est un rêve. Et à la fin, Papa Freddy a dit, il nous reste 30 minutes comme ça, ou 20 quelques. Ceux qui ont besoin de prier, c'est le moment de la délivrance. Les gens doivent passer devant pour qu'on prie pour eux. C'est là où moi aussi je suis passée avec les enfants. Quand la prière a commencé, donc à un moment, j'ai vu que mes enfants n'étaient plus avec moi, on les a fait retourner. Papa Freddy d'abord est venu, il a prié pour moi. Et les autres hommes de Dieu ont prié aussi pour moi. Et à un moment, j'avais fermé les yeux, j'ai senti quelqu'un qui me touchait dans mon cou et il tournait mon visage vers lui. J'écoute la voix de Papa Josué. Il me regarde, il dit, les esprits ancestraux, vous avez dérangé la vie de cette fille. Depuis son enfance, c'est libéré là. Donc moi-même, je connais mon combat. J'ai dit, oh non, là, il a bien localisé. Et il a prié, après, bon, j'ai fait comme si j'ai failli tomber. Donc, il m'a laissé. On a continué, j'étais toujours devant. Il priait. Après un moment, il y avait une maman qui était tombée. Donc je me suis un peu bousculée. J'avais ouvert les yeux pour regarder là où j'étais. Il y avait une dame qui était devant moi. Papa Josué dit, viens. Il met la main, il dit, viens. Et la dame l'avait dit, non, 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 pas toi, celle-là. Et le protocole lui fait signe si c'était moi. Papa Josué dit oui. Et quand je viens, Papa Josué me dit, donne-moi tes mains. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Il y a du sang dans tes mains. Tu as fait des avortements? J'ai dit, oui, papa, j'ai fait des avortements. Il a pris mes deux mains, il a dit, il y a du sang qui te réclame. Je te vois avec beaucoup de sang dans tes mains. Il a prié, il y a eu des manifestations et c'est fini. Je suis retournée, la prière est finie.
Les retraites que nous avons dans ce ministère, comme celle à laquelle la sœur Maman Joël a participé au siège de Bruxelles, sont à la vérité des rendez-vous que Dieu fixe à chacun de nous avec la part qu'il lui réserve. Il est donc important de saisir l'instant T de cette retraite pour véritablement vivre ce pourquoi Dieu nous a convoqués. Parce que nous disons que la retraite pour nous est une sainte convocation et quand nous y allons, il faudra pas que nous y allions comme par habitude, comme par routine, mais que nous saisissions vraiment ce que Dieu nous réserve pendant ce programme-là. Et Maman Joël l'a expérimenté, longtemps elle s'ignorait spirituellement. Il a donc fallu que ce programme arrive pour que le Seigneur lève un pan de voile sur l'identité spirituelle de Maman Joël. Et voyez-vous, elle est venue à la veille de la clôture donc de la retraite, mais elle était tellement sérieuse que Dieu n'a pas attendu pour lui ouvrir les yeux en utilisant son serviteur, Papa José Wembalongue, qui est depuis un temps là-bas au siège de Renaissance pour accompagner la mission qui est effectuée là-bas. L'homme de Dieu lui dit qu'il voit du sang dans ses mains et relie cela aux 2 avortements qu'elle a fait. En fait, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, Maman Joël, lorsqu'elle arrive, elle se repose après la prière de minuit à 3 heures. Dans sa révélation, elle voit Papa Josué qui vient prier pour elle. Quelque chose sort d'elle comme un four, voyez-vous. Et lorsqu'elle se réveille, effectivement, la prière commence. Pendant ce moment, Papa Josué prie pour elle d'abord pour chasser les esprits ancestraux qui l'ont longtemps dérangé. Ensuite, Papa Josué l'appelle sur l'autel de Dieu pour dire qu'il voyait ses mains ensanglantées. Et tout de suite, la sœur Joël a lié cela au nombre d'avortements qu'elle a pratiqués, sans savoir qu'au-delà de cela, il y avait une dimension de sorcellerie à laquelle notre sœur était confrontée. Suivons. Quand j'étais petite, j'avais l'âge de 10 à 11 ans. Moi, c'est mon oncle qui m'a élevée. Sa fille était morte, elle avait 1 an. Mais en pleurant, sa femme est venue. Elle a dit, tu as tué mon enfant. Donc tout le monde s'est retourné. Comment ça, elle a tué? Elle a dit, le sang de mon enfant est entre tes mains. J'avais 10 à 11 ans. Et ça créait des problèmes. Les autres personnes ont dit, elle est sorcière, comme ça, comme ça. Mais en réalité, ma tante en question, elle-même, elle est sirène, conscient même. Et moi, je me suis dit, quand j'ai grandi, j'ai compris tout ça, j'ai dit, mais comment elle peut m'accuser, tandis que c'est elle qui n'est pas claire, quoi. Mais j'ai grandi avec ça. Et au moment où l'enfant était mort, il y a une dame qui est venue la dire, j'ai vu votre fille là, et elle était en train de griller, de préparer. Donc, elle était en train de griller un bébé chat. Donc, ma tante a dit, ah, j'avais dit que c'est elle qui a tué mon enfant. Donc, ça créait vraiment des problèmes dans la famille. Et j'ai grandi avec ça. J'ai prié. Bon, quand je suis venue au ministère, quand on dit tout le monde est sorcier, moi, bon, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas sorcier parce que je ne me vois jamais voler, faire comme ça. Comment je suis sorcier? J'ai douté vraiment de ça. Mais Dieu, par sa miséricorde, comme il m'aimait, il me montrait toujours des choses, mais je ne comprenais pas. Un jour, je vois un homme, il est grand détail, il était de grands détails vraiment, bien costaud. Et on donne le bébé à cet homme. Et moi, j'étais en train de regarder. Le monsieur prend le bébé avec ses 2 mains, il déchire le bébé entre ses 2 mains. Et j'avais les frissons, j'ai dit, mais il est méchant, comment il peut tuer un bébé comme ça? Mais quand cet homme-là tourne, il prend le bébé, il me donne à la main. Moi, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ça c'est quel rêve? J'appelle une de mes sœurs, je l'expliquais, elle aussi, elle est pris au ministère, elle me dit, Joël, mais ça c'est la sorcellerie. J'ai dit, quelle sorcellerie? C'est pas moi qui a tué, l'homme l'a tué. Puis il m'a dit, mais si l'homme là te donne parce que vous êtes des complices. Tout ça là, j'ai toujours pas fait attention. C'est quand je suis arrivée en Europe, quand je suis venue à Bruxelles. Je suis venue à Bruxelles en 2021. J'étais dans un centre d'hébergement comme ça. Oui, j'étais dans un centre d'hébergement. Et il y avait un monsieur qui était avec nous là, il était trop gentil. Et un jour, je rêve du monsieur, il était en train de... Il avait un kiosque comme ça, il était en train de... Il y avait des têtes de bébés qu'il était en train de préparer comme ça. C'était comme un four. Et moi, de loin, j'ai dit, Seigneur, cet homme est méchant.
Comment il peut préparer la tête des enfants? Et en marchant, en allant vers le monsieur, j'ai dit, je vais aller lui dire qu'il n'est pas bien. Et quand le monsieur me voit, il me dit, oh Joël, excuse-moi, j'ai prêté ton four pour aujourd'hui et je vais te le remettre. C'est là quand je me suis réveillée, j'ai appelé ma tante, elle m'a dit, non Joël, si le four est de toi, donc tu es sorcière, donc c'est toi qui prépares les enfants. Donc c'est là où j'ai retourné depuis la mort de l'enfant de ma tante. J'ai dit, ah, donc tout ça là c'était vrai. Et je priais, ma tante m'avait dit, il faut renoncer à la sorcellerie, il faut dire la sorcellerie, toutes sortes de sorcelleries, conscient, inconscient, donc il faut les refuser. Et je refusais, donc je priais beaucoup pour ça. Messagère de Jésus, bien qu'en formation, elle n'a pas prié combattant de l'air. Elle a voulu comprendre qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène que je vis. Alors parfois, il nous arrive des phénomènes, des attitudes, des comportements, nous nous demandons d'où ça vient. Alors tout ce qui nous arrive a un fondement. En fait, quand Papa Olangui nous parle de 8 questions fondamentales à se poser pour connaître la vérité, il a voulu en fait nous situer droitement dans le cadre de la recherche de la délivrance. La première question, c'est qui suis-je? Et donc, notre maman qui est au M11 devait donc commencer par là, se connaître spirituellement, qui elle était en fait. Et donc là, Dieu lui fait grâce pour qu'elle découvre avant tout qu'elle était dans la sorcellerie inconsciente. Elle s'ignorait. Papa Josué lui parle de ses mains ensanglantées. Eh bien, elle comprend qu'il s'agissait des avortements qu'elle avait pratiqués, mais Dieu a fait grâce qu'elle se rappelle des faits importants qui se sont déroulés dans sa vie entre 11 et 10 ans, et d'autres faits qui sont venus corroborer par la suite ce qu'elle avait vécu. Donc, d'une façon ou d'une autre, elle était véritablement aux prises avec la sorcellerie. Donc, chemin faisant, les écailles tombent de ses yeux, surtout lorsque ce monsieur-là, à Bruxelles, où notre sœur est arrivée, si ma mémoire ne me trahit pas, en 2021, ce monsieur qu'elle voit dans le songe, qui était en train de griller les têtes des bébés, et ce monsieur qui lui dit, je le fais avec votre four, voyez-vous. Et c'est le même four qui est sorti de son corps dans la révélation à la retraite, à faveur de la prière faite sur elle par Papa José Balongue. Voyez-vous, c'est à ce moment-là qu'elle se dit véritablement que j'ai un défi majeur à relever, la délivrance de la sorcellerie inconsciente. D'autant plus qu'elle ne croyait pas, quand on lui disait au ministère que tout le monde est sorcier, elle ne l'entendait pas de cette oreille. Il a fallu donc qu'il y ait ce concours des circonstances, des faits, pour que finalement elle reconnaisse qu'elle était sorcière inconsciente et qu'elle s'engage dans sa délivrance. Très engagée, très déterminée, notre maman a finalement eu gain de cause. Elle a été délivrée de cette sorcellerie, de ces réclamations de la sorcellerie. En bonus, Dieu l'a délivrée de l'esprit de maphrodisme. Nous avons donc un Dieu qui nous fixe ses rendez-vous dans tous les programmes que nous avons dans ce ministère. N'y allons pas, comme nous l'avons dit tantôt, par habitude, mais allons-y parce que Dieu nous a fixé rendez-vous et qu'il a quelque chose à faire pour faire avancer notre délivrance de manière notable. Donc là, c'était le premier temps fort qui a marqué l'adoration de ce 2 février 2025 au siège de Renaissance à Bruxelles. Et donc, nous passons au deuxième temps fort. Mais dans l'entretemps, il faut relever la présence d'une délégation importante qui est venue de Paris en France, conduite par Papa Guy Lissamba, qui est chef des missions FOW à Paris et qui est par ailleurs le coordonnateur de tous nos sièges en Europe. Il est parti avec une délégation des papas de CPM pour présenter leurs vœux de nouvel an à Papa Alain Gabriel Olangui, berger du ministère chrétien du combat spirituel. D'autres responsables étaient également de la partie. Nous avons le cordon du siège de Rennes, Papa Maïda, et Papa Chrétien, l'un des membres du staff du côté de Lausanne. Nous fermons la parenthèse pour passer au second temps qui a estampillé ce culte au siège de Renaissance. C'est le message qui a été délivré par Pago, Papa Alain Gabriel Olangui, message axé sur le thème de l'année 2025 au ministère. Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel, thème tiré de Osée 10, 12b, 1 Chronique 16, 11b. Et là, Papa Alain nous a fait comprendre que chercher l'Éternel de tout son cœur, c'est cela, choisir la bonne
bonne part, faisant allusion au récit biblique de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10 du 38e au 42e verset. D'entrée de jeu, le berger sentinelle nous a relaté l'histoire biblique de deux sœurs, Marthe et Marie. Marie qui a choisi la bonne part, s'affectionner aux choses d'en haut, et sa sœur Marthe, celle d'en bas. L'enjeu pour Papa Alain Gabriel ce dimanche 2 février était de nous faire comprendre que ce thème, il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel, c'est le choix de la bonne part que nous devons faire tous cette année. Alors, les faits se déroulent justement dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, une famille à laquelle Jésus était très attaché chaque fois qu'il se rendait à Béthanie. Alors là, il y a deux sœurs qui, face à la même personne, adoptent deux attitudes différentes. Donc Jésus est là dans leur maison en train d'enseigner. Alors vous avez Marthe d'un côté et qui s'adonne aux tâches domestiques, à la cuisine pour préparer et servir à manger, notamment à Jésus. Et vous avez de l'autre côté sa sœur Marie qui s'assoit au pied de Jésus et qui écoute la parole que Jésus a annoncée. Et donc, la sœur Marthe ne comprend absolument rien de l'attitude qu'elle qualifie d'indifférente de sa sœur Marie. La voilà donc qui va vers Jésus pour reprocher à sa sœur, en fait pour accuser Marie auprès de Jésus, pour lui dire, mais pourquoi laisses-tu ma sœur là pendant que moi je m'occupe de tâches ménagères? Pourquoi elle ne viendrait pas m'épauler dans ce que je fais? Jésus lui a répondu en ces termes. Et Jésus lui répond en disant, Marthe, Marthe. Là, ce n'est pas l'appel que Dieu avait fait à Marie devant le tombeau. Ici, c'est un appel de remise à l'ordre. Pourquoi es-tu agité? Pourquoi es-tu insolente? Quelle audace tu as de venir me demander de t'envoyer celle qui est à mes pieds, qui écoute mes oracles? Marthe, fais attention. Mise en garde. Et Jésus de dire à Marthe que ta sœur a choisi la bonne part. Je bénis tout le siège de la Renaissance. Je bénis tout le siège de la Renaissance. Parce qu'en arrivant ici, j'ai constaté que tout le monde avait choisi la bonne part. Que tout le monde avait choisi la bonne part en cherchant la face de l'Éternel. Pendant la semaine, j'ai participé à 2 réunions. Intercession, retraite. Non, avant la retraite, il y a eu 2 intercessions, je pense. Et il y a eu la retraite. Il y a eu la retraite. Mais j'ai vu le monde qu'il y avait ici. Je me suis dit, waouh! Waouh! Vous avez choisi la bonne part! Comme Marie de Béthanie. Et cette bonne part, c'est de chercher la face de l'Éternel. Elle était au pied de Jésus, en train d'écouter les oracles, poser des questions à Jésus. Jésus répondait. Mais ce qui est bien dans cette histoire-là, Marie a démontré dans d'autres histoires que non seulement elle a cherché l'Éternel ce jour-là, non seulement elle s'est jetée aux pieds de Jésus ce jour-là, mais elle l'a fait continuellement. Elle l'a fait continuellement. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cette réponse a inquiété sa sœur Marthe qui, elle, pensait qu'elle était dans les priorités. Cette année, il est question pour nous, chrétiens combattants, de choisir la bonne part. Le thème de l'année nous dit bien, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Lorsqu'on s'interroge sur l'objectif que Jésus poursuivait lorsqu'il allait à Béthanie, dans la maison de Marie, Marthe et Lazare, on va se demander, est-ce que Jésus y allait pour manger
ou bien il y allait pour leur communiquer la vie à travers sa parole. Lorsqu'il est tenté par le diable, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Jésus est devant la femme samaritaine au puits de Jacob. Les disciples qui étaient partis au marché acheter des vivres sont revenus et voulaient servir Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand Jésus y allait, c'était pour leur communiquer la vie à travers sa parole. Donc, Jésus aurait bien voulu que tous soient à ses pieds pour écouter sa parole. C'est que Marthe n'a pas compris. Donc, Marthe, lui, elle avait comme objectif servir Jésus, alors que cela était auxiliaire par rapport au but premier que Jésus poursuivait en étant là. Alors, Marie l'a compris, et Papa Alain nous fait comprendre que les deux étaient chacune dans une recherche. De manière continue, n'est-ce pas? Continuelle, Marthe cuisinait pour servir à manger à Jésus, pendant que Jésus leur servait de la nourriture spirituelle, que elle, Marthe, ne mangeait pas, que plutôt Marie mangeait. Et dans quel état Marie mangeait? Marie était assise au pied du Seigneur pour recevoir la vie. Et donc, Marie cherchait continuellement la face de l'Éternel en s'asseyant au pied de Jésus pour écouter la parole de vie. Voyez-vous, deux attitudes différentes qui nous interpellent sur notre comportement cette année 2025 en rapport avec le thème que Dieu nous a donné. Donc, s'asseoir au pied de Jésus, c'est chercher continuellement la face de l'Éternel. Lorsqu'on recherche continuellement la face de l'Éternel à ses pieds, on développe une intimité avec le Seigneur. Il peut nous parler, il peut se révéler à nous. Papa Alain Gabriel Olangui nous fait comprendre que cette année, personne ne doit passer à côté de l'essentiel. C'est là où nous sommes. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Il est temps que nous nous focalisions sur l'essentiel. La recherche continuelle de la face de Dieu, le choix de la bonne part. Alors, il nous le démontre que cela était dans l'habitude ou dans les habitudes de Marie. Lorsqu'il nous parle de Jean 11, du 1er au 5e verset, il nous fait voir un deuxième épisode de Marie, toujours avec la même attitude au pied de Jésus. Suivons. Elle avait un vase d'huile parfumée. Elle décida de casser ce vase. Et avant de oindre Jésus de cette huile, avec ses larmes, elle lava les pieds de Jésus. Je pense que lorsqu'on doit laver les pieds du Seigneur, on ne se met pas debout. On est sûrement à genoux avec une humilité distinguée. Elle nettoie les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux, et ensuite, elle oint Jésus d'huile de la tête aux pieds. Bien-aimé, pour la deuxième fois, Marie nous démontre qu'elle est toujours aux pieds de Jésus. Pendant que ses disciples chuchotaient aux yeux de Jésus pour dire, mais pourquoi as-tu accepté que Marie te oint d'huile? On aurait pu économiser cette huile et la vendre. Judas. Et les autres disciples. Dans Luc, on parle même des pharisiens même, qui ont riposté et dit, non, cette huile est une huile de valeur. C'est une huile qui coûte cher. Ce vase coûte cher. Il est honoreux. Vaut mieux l'économiser. Mais Jésus se leva et dit, non, laissez-la faire ce qu'elle a à faire. Là aussi, elle a choisi la bonne heure. Et Jésus lui dira même, en prophétie, avec cette huile-là, elle prépare même mon embaumement pour mon sépulcre. La révélation que Dieu a donnée en ce moment-là. La bonne part. Marthe et Marie, deux sœurs. Mais Marie, elle,
choisissant toujours la bonne part, était au pied de Jésus. C'est cette même Marie qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle les a essuyés avec un parfum précieux parce qu'elle avait toujours soif d'entendre Jésus, toujours dans cette posture d'humilité. La recherche continuelle de la face de Dieu cette année 2025, c'est en fait un appel à une habitude. L'habitude, la culture, la recherche continuelle de la face de Dieu. Et donc, par ce passage biblique, Papa Alain nous fait comprendre que s'asseoir au pied de Jésus était en fait l'habitude de Marie. Donc, Marie était une habituée des pieds de Jésus. Le fait ici se déroule après la résurrection de Lazare. Marie se situe dans une dimension éminemment spirituelle. La préfiguration, Papa Alain l'a dit, de l'embaumement de Jésus à sa mort. Voyez-vous? Donc, Marie vient verser un parfum d'un grand prix au pied de Jésus. Marie se situe dans une dimension hautement spirituelle de Jésus. Tandis que le geste qu'elle pose est perçu par des matérialistes jusqu'au bout des ongles, notamment Judas Iscariote, comme une perte et gâchis. Donc pour le matérialiste Judas Iscariote, il fallait plutôt prendre ce parfum de grand prix, le vendre et donner l'argent aux pauvres, ce qui était faux dans son fond intérieur. Voyez-vous? Donc Marie est en quête de l'honneur de Jésus, Jésus crucifié, Jésus embaumé, Jésus ressuscité, voyez-vous? Mais les autres y voient des choses matérielles. Donc, quand Dieu nous demande de le chercher continuellement, il nous situe au niveau de nous affectionner aux choses d'en haut, ce que d'autres n'ont pas compris. Donc, ayons cette habitude-là de nous asseoir au pied de Jésus, de le chercher continuellement, c'est cela, chercher les choses d'en haut et ne pas s'attacher aux choses d'en bas, comme l'ont été les autres, notamment Judas Iscariote. Choisir la bonne part, c'est chercher continuellement la face de l'Éternel. Marie l'a démontré toujours au pied de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Marie continue dans la dynamique d'humilité, d'effacement, de recherche continuelle de l'intimité avec le Seigneur. Papa Alain l'a dit par la suite dans ce qu'il appelait le 3e épisode. Ça se déroule donc devant la tombe de Lazare. Eh bien, Marie et Marthe se comportent selon que chacune avait l'habitude de le faire lorsque Jésus était dans leur maison. Là, Jésus s'amène 4 jours après la mise en terre de Lazare, celui qu'il aimait beaucoup. La Bible nous dit, elle se tenait devant Jésus. On ne dit pas qu'elle était agenouillée devant Jésus. Elle se tint devant Jésus. Jésus est là, debout. Si tu étais là, attends, Lazare ne serait pas mort. Insolente est-elle. La même insolence qu'elle avait lorsque Jésus était dans la maison de Marthe. La même insolence, elle n'a pas changé. Mais regardez maintenant sa sœur Marie. Sa sœur Marie posa la même question, mais différemment. Lis-nous au 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Elle tomba aux pieds de Jésus pour la 3e fois. Je me demande maintenant combien de fois Marie était aux pieds de Jésus. Là, on nous dit 3 fois dans la Bible. Mais Marie suivait les disciples, suivait Jésus. Combien de fois elle était aux pieds de Jésus? Elle a cherché continuellement la face de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus. Continue. Elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La même question, la même préoccupation qu'avait Marthe. Mais l'approche n'était pas la même. L'attitude n'était pas la même. Comment viens-tu chercher l'Éternel lorsque nous avons des activités? Quelle est ton attitude? As-tu l'attitude de Marie? As-tu l'attitude de Marthe? Quelle attitude tu as? Tu as décidé de suivre Jésus cette année 2025. Tu as décidé de chercher la face de l'Éternel. Mais comment vas-tu t'y prendre? De la manière de Marthe ou de la manière de Marie? La même préoccupation, mais l'attitude était différente.
Et l'attitude de Marie a primé sur l'attitude de Marthe. Continue. 33. Jésus, la voyant pleurer, Jésus la voyant pleurer, elle et le juif qui était venu avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi le juif dire, voyez comme il aimait. Parole du Seigneur, on s'arrête là. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Jésus pleura face à l'attitude de Marie. Jésus n'a pas pleuré face à l'attitude de Marthe. Il lui avait déjà reproché. Pourquoi es-tu agité? Pourquoi es-tu dans une inquiétude? Pourquoi es-tu orgueilleuse? Pourquoi tu viens vers moi comme un vent en guerre? Elle était debout. La Bible dit, elle vint devant l'Éternel et s'adressa à l'Éternel. Mais sa sœur, dans toute une humilité, se jeta pour une troisième fois aux pieds de Jésus. C'est la même Marie, parmi les femmes qui étaient parties au sépulcre de Jésus, à la résurrection, elle était là aussi. Amen. La bonne part, ici c'est quoi la bonne part? C'est de ça dont on a commencé à parler depuis le 1er janvier 2025. La bonne part, c'est de chercher continuellement la face de l'Éternel jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. C'est de ça dont il s'agit. Et que personne, aucune Marthe ne vienne vous distraire. Aucune Marthe, aucun autre disciple, aucun pharisien ne vienne vous distraire. Deux sœurs, deux attitudes. D'abord celle de Marthe qui parle à Jésus avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup d'arrogance. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Par contre, sa sœur Marie, avec toute humilité, vient à ses pieds. La même phrase, mais dans une attitude, une posture différente. Papa Alain Gabriel-Olangui parle des approches, parle des attitudes. Les deux posent à Jésus le même problème. Une sorte de reproche. Si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Ça, ce n'est pas le plus important. Jésus le sait. Mais Jésus veut voir ce que chacune d'elles va afficher comme attitude face à son absence. Planifiée par ailleurs. Papa Alain nous fait comprendre que Marthe, qui est venue la première, elle est restée debout devant Jésus. Voyez-vous? Donc elle qui ne s'affectionnait pas de choses d'en haut, ne pouvait que rester debout devant Jésus. Ne connaissant pas que celui qui était devant lui s'appelle la résurrection et la vie. Voyez-vous? Donc Marthe ne le comprend pas. Elle ne pouvait pas le comprendre. D'autant plus qu'elle était charnelle. Et donc Marie, quand elle arrive, avant de dire quoi que ce soit, Marie, comme une véritable habituée des pieds de Jésus, commence par tomber aux pieds de Jésus. Voyez-vous? Quelle attitude d'humilité, d'abandon, de confiance totale en Dieu. Alors que sa sœur, Marthe, était orgueilleuse, hautaine, suffisante. Une attitude justement qui n'a pas facilité du point de vue de Marthe, la résurrection de Lazare. Donc il a fallu que Marie s'humilie pour que Marie amène Jésus à pleurer. Et Papa Alain nous donne ici le sens des pleurs de Jésus. Jésus a pleuré en voyant qu'à chaque fois, Marie avait choisi la bonne part. Mais c'est pour ça que Jésus pleurait. Est-ce que Jésus va pleurer pour vous, maman? Jésus va pleurer pour nous, papa? Je sais ce que Jésus peut pleurer pour nous. Notre attitude peut faire pleurer Jésus de compassion pour transformer nos vies, pour nous défendre. Tu n'as pas besoin de te défendre. Lorsque tu cherches Jésus, tu n'as pas besoin.
baloba, balobate, batonga, batongate. Qu'on te critique, qu'on te fasse du mal, toi, cherche l'Éternel continuellement et il va te défendre. Marie ne s'est pas défendue, jamais, devant les disciples, devant les pharisiens, devant sa sœur. Elle ne s'est jamais défendue. C'est Jésus qui était son avocat. Jésus qui la défendait. Amen. Donc, cherchons continuellement la face de l'Éternel avec humilité, comme la sœur Marie. Et Dieu fera davantage. Très importante notre attitude devant le Seigneur, devant les difficultés, devant les problèmes. Il est question de quitter sa zone de confort. D'autant plus que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Marie étant habituée aux pieds de Jésus, elle a compris que c'était le libérateur, la résurrection et la vie. Elle s'est prosternée, elle s'est baissée à ses pieds parce qu'elle savait qui était Jésus. Précédemment, Papa Alain a dit que la bonne part, c'est chercher continuellement la face de l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Ça, c'est la bonne part. Donc, c'est une année de bonne part, de choix de bonne part, 2025. Alors, il ajoute encore, il dit, notre attitude peut faire pleurer Jésus de compassion pour nous, pour qu'il transforme nos vies et qu'il nous défende. Alléluia. Voyez-vous, tout est question d'attitude cette année, tout est question d'approche. Donc, les deux ont posé à Jésus le même problème, mais elles l'ont fait différemment. Et l'attitude d'humilité de Marie a fait pleurer Jésus. Et c'est seulement après avoir pleuré que Jésus leur a posé la question, où l'avez-vous mis? En d'autres termes, puisque Marie avait cherché les choses d'en haut, le cœur de Jésus a été touché. Et cela a préparé, a fait le lit de la résurrection de son frère Lazare. Voyez-vous? Et Papa Alain nous fait comprendre que lorsque nous cherchons les choses d'en haut, ce n'est pas à nous de nous défendre. C'est Jésus lui-même qui nous défend. De la même manière qu'il avait défendu, alléluia, Marie face à Marthe à la maison, lorsque celle-ci demandait à Jésus de dire à Marie de venir l'épauler dans les tâches domestiques. De la même manière également que Jésus a défendu la même Marie lorsqu'il était question qu'on vende plutôt le parfum qu'on avait versé sur ses pieds, Marie n'avait pas parlé. Marie s'est tue, mais c'est Jésus qui a pris fait et cause pour elle. Donc, il est important que nous ayons une approche d'humilité devant le Seigneur, de brisement devant lui. Pendant que nous les cherchons, le Seigneur va transformer nos vies. Le Seigneur va nous défendre comme il a défendu Marie. Et la résurrection de Lazare a été davantage encouragée, favorisée par l'attitude d'humilité de Marie, à contrario de l'attitude orgueilleuse, hautaine, suffisante de sa sœur Marthe. L'attitude de Marie doit nous interpeller, nous chrétiens combattants, cette année. Nous faisons face à beaucoup de défis, de challenges, de réalités spirituelles. Faisons entrer Jésus dans notre combat par notre comportement, par notre attitude. Marie l'a fait et son frère Lazare a été ressuscité. Et Papa Alain Gabriel Langui a par la suite mis l'accent sur l'esprit de discernement dont a fait preuve Marie. Pour être comme Marie, nous devons discerner le temps. Nous devons discerner le temps. Marie avait discerné le temps. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, Marie entendait. Lorsqu'il disait « je partirai bientôt », elle avait entendu. Qu'on va me trahir, il y aura un complot. Marie écoutait, entendait. Mais l'entendement de Marie était différent des disciples. Était différent de Marthe. Elle apprivoisait ce que Jésus disait. Donc elle savait que Jésus allait passer par la souffrance. Elle savait que Jésus allait passer par le supplice. Elle le savait. Donc elle, à tout moment, elle était au pied de Jésus. Elle avait déjà discerné le temps. Pendant que les disciples étaient en train de savoir qui est le plus grand au royaume,
À qui irions-nous? Mais elle avait déjà discerné que Jésus va bientôt nous quitter. Elle le savait, Marie. Parce que chaque fois, on lui disait, elle était à ses pieds en train d'écouter la parole de vie. Donc, elle savait que Jésus allait être crucifié parce que Jésus le disait à ses disciples. Mais ses disciples ne voulaient pas croire. Jésus a dit à ses disciples que je vais souffrir. Jésus a dit à ses disciples que je vais ressusciter le 3e jour. Ils ne l'ont pas cru. Mais Marie avait cru à cela. D'où, à tout moment, elle était au pied de Jésus. Discernons le temps, bien-aimés. Discernons le temps comme Marie avait discerné le temps. Pour être comme Marie, il faut savoir discerner le temps. Et le thème de l'année nous interpelle tous. Il est temps de chercher continuellement la face de l'Éternel. Marie était déjà habituée à Jésus. Elle savait qui était Jésus. Elle savait que c'était le temps favorable. Elle ne l'a pas quitté un seul instant. Il y a une logique diachronique dans le développement que Papa Alain a fait ce 2 février 2025 du thème de l'année. Là, il nous parle du discernement du temps. Il est temps. Il faut discerner le temps qu'il est. Alors, au début de l'année, il nous a dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Voyez-vous? C'est cela l'attitude que Marie avait. Marie savait que les jours étaient mauvais parce que, étant assise aux pieds de Jésus, elle avait notamment appris que Jésus allait mourir bientôt. Voyez-vous? C'est comme ça qu'elle mettait à profit tout ce temps-là pour écouter la parole. Donc Marie avait discerné le temps. Que ce temps n'était pas celui de la distraction, mais le temps du choix de la bonne part. Donc Marie avait compris que Jésus allait bientôt le quitter. Jésus avait très peu de temps. Très peu de temps. Voilà pourquoi Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le discernement du temps qu'il est. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il est temps. Il nous interpelle pour nous dire que maintenant ou jamais, cherchons continuellement la face de Dieu. Le discernement du temps est très important parce que là, nous faisons le choix de la bonne part, le choix des choses précieuses, pas des choses viles, comme Marthe, qui ne comprenait pas que Jésus dans leur maison était en train de faire de la cuisine spirituelle pour le salut de leur âme. Mais elle n'a pas compris. Elle est restée à la cuisine physique pour préparer des choses dont Jésus n'avait pas véritablement besoin. Lorsqu'on cherche continuellement la face de l'Éternel, on vit le miracle. Papa Alain Gabriel Olongui l'a illustré avec un couple qui a vu le miracle de la résurrection dans la vie de leur enfant. Combien de mois à l'hôpital après que tu aies accouché? 5 mois. Ce bébé était aux soins intensifs. Son mari est médecin, oui. Aussitôt accouché, cet enfant, 5 mois aux soins intensifs. Il y a des sondes partout, papa. 5 mois. Bano bazoliate. Bano yoko lukanzambe oya baboti nangai papa. Jésus. Leurs parents à Kinshasa. Bazoé na makolo nangai papa, tozole ensemble. On prie avec ses parents. Pleurez, Seigneur, fais-nous grâce. Maman Cathy, ce bébé est né avec des sondes. Au cœur, on l'a opéré. Combien de fois on l'a opéré? 5 fois on l'a opéré, papa. À la naissance. Et vous allez dire que le Dieu de papa et maman Langui ne fait rien? Lorsque nous le cherchons, cette dame ici ne mangeait plus. Ce garçon médecin, docteur, ne mangeait plus. Qu'est-ce qui nous arrive, Seigneur? Et Dieu a fait. Beau gosse. Jésus. Jésus. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Les parents nous ont laissé un Dieu vivant. Tout dépend de nous. Comme Marie, elle savait à qui elle avait affaire. Elle s'est donnée corps et âme aux pieds de Jésus. Donnez-nous corps et âme aux pieds de Jésus et il fera. Je ne connais pas ton problème, mais leur problème, je connaissais.
On a prié, on a prié, on a prié, et le résultat est là. Que Dieu vous bénisse. Jésus. C'est véritablement écœurant de voir un bébé de 5 mois à peine subir 5 interventions chirurgicales. C'est écœurant et nous voyons véritablement les retombées, comme vous l'avez dit tantôt, de la recherche continue de la face de l'Éternel. C'est une résurrection en fait que ce couple a expérimenté et Papa Alain l'a très bien souligné, que tout ne dépend que de nous. Les parents ne sont plus, mais ils nous ont laissé un Dieu vivant. Chacun de nous doit comprendre les temps qu'il est, l'instant qu'il est, pour chercher véritablement à voir la face de l'Éternel. Et donc, les chrétiens combattants de Bruxelles ont été immensement bénis par ce message. Mais ce message aussi a été suivi, nous l'avons dit, ici à Kinshasa. Et le dévolu de Dieu a été porté sur Maman Sophie Kimé Biolangui, qui nous a nourris à travers ce thème. Elle nous a véritablement montré comment elle était comme Marthe et comment par la suite elle est devenue Marie. La servante de Dieu nous a partagé son expérience lorsqu'on cherche continuellement la face de l'Éternel. C'est important, hein, parce que là, Maman Sophie a voulu nous faire comprendre que lorsque nous cherchons la face de Dieu, peu importe les condamnations de nos origines, Dieu finit par accomplir ce qu'il nous a promis. Donc là, elle avait un grand combat. C'est celui de l'obtention de la nationalité canadienne. Démarche qu'elle a entreprise depuis 25 ans. Mais cela ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était Marthe. Il fallait qu'elle devienne Marie pour que le miracle de la résurrection, de ce point de vue-là, se déroule. Suivons. Dans la vie, on se promène avec les promesses de la condamnation des alliances qui étaient faites. Et on se promène avec les promesses de Dieu. Et quand tu es au pied de Jésus, c'est où les promesses que Dieu t'a promis se réalisent. Mais si tu es Marthe, dans la distraction, dans les voyages, c'est la malédiction qui va te suivre. Moi, j'avais oublié mon problème, mon bien-aimé. Non, j'avais oublié mon problème. J'avais oublié d'où je sors. C'était la distraction. Quand je suis revenu du Canada, quand les parents étaient là, c'était la distraction. Vous voulez être focus. Que Dieu est venu chercher la face de l'Éternel. Que Dieu agisse dans ta vie. J'étais en l'air. Mon bien-aimé, quand on est Marthe, on se soucie de rien. C'est quand tu es Marie, quand tu as la parole en toi, tu verras des choses qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas ça. Mon bien-aimé, j'ai prié. Je suis allé au Canada. J'ai mis mes empreintes. Cette fois-ci, j'ai dit toutes ces paroles qu'on prononçait pour moi. À partir du nom de Dishiki, tu t'arrêtes ici. Moi, je dois voir mes papiers. Je dois voir ma nationalité. Après 25 ans, je dois voir ma nationalité. Mon bien-aimé, j'ai mis mes empreintes. J'ai dit à papa Benoît, filme-moi. Prends une photo. Au cas où, quand ça va encore arriver, j'ai des preuves. Je suis reparti. On m'écrit une semaine après. On annule ta demande. Parce que tu n'as pas donné tes empreintes. Ah, cette fois-ci, j'ai écrit. J'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe avec vous là-bas. Mais moi, j'ai laissé mes empreintes. Voici la preuve. Voici les photos. Et voici l'heure à laquelle j'étais là-bas. Le monsieur, il m'écrit. Il me dit, on va faire des enquêtes. Ah, mon bien-aimé.
Quand tu es au pied de Jésus, ce qui était impossible devient possible. Mon bien-aimé, il m'écrit le lendemain. Il dit, oui madame, on a vu tes empreintes. Prépare-toi. Bientôt, tu viendras signer pour ta nationalité. Où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis ces dossiers? Choisissons la bonne part cette année 2025 pour que chacun de nous expérimente la forme de sa résurrection. Voyez-vous, pour le couple qu'on a présenté par Papa Alain à Bruxelles, la résurrection qu'ils ont expérimentée, c'est la guérison de leur enfant. Alors, pour maman Sophie Kimbimbi, 25 ans durant, elle était confrontée à ce défi-là, mais elle est restée charnelle. Il a fallu qu'elle prenne conscience des origines liées au nom d'Ishiki qu'elle portait, le nom de sa grand-mère maternelle, qui renvoie aux pleurs. Donc, elle ne pouvait pas être heureuse en obtenant la nationalité canadienne. Toutes les démarches qu'elle a faites, à 3 reprises, elle a fait des empreintes, mais ces empreintes étaient disparues. Donc, il a fallu qu'elle devienne Marie, qu'elle puisse s'asseoir au pied de Jésus, en cherchant sa délivrance, en cherchant comment se départir de ce lourd bagage maléfique qu'il y avait derrière le nom d'Ishiki pour que Jésus manifeste sa gloire. Voyez-vous? Et j'ai aimé lorsqu'elle dit que quand nous marchons, chacun de nous marche avec les promesses de Dieu, mais aussi avec les promesses liées aux condamnations de nos origines. Mais lorsque nous nous mettons au pied de Jésus comme Marie, nous tournons le dos à la distraction, nous nous engageons à chercher le Seigneur, c'est alors que les promesses de Dieu prennent les dessus sur les promesses des origines maléfiques. Quel que soit le background maléfique que nous avons hérité de nos origines, si nous cherchons continuellement la face de l'Éternel, il va nous libérer, Alléluia. Il va nous affranchir Alléluia. Et nous serons véritablement libres. Chacun de nous aura un cantique nouveau, nous serons des maris, toujours au pied de Jésus, ayant toujours soif de l'écouter parce qu'il fera encore et encore des miracles. Elle a vécu donc ce miracle-là et finalement, elle a obtenu, après 25 ans, la nationalité canadienne. Donc, il y a eu beaucoup de combats, mais tout était question de l'attitude de Maman Sophie vis-à-vis de Jésus. C'est également le problème auquel nous sommes confrontés, chacun de nous en ce qui le concerne. Il y a un combat, il y a un défi auquel nous faisons face. Chacun de nous fait face depuis un bon bout de temps, mais tout est question de l'attitude, de l'approche, comme Papa Alain Gabriel Olagui l'a dit. La véritable approche, c'est donc le choix de la bonne part, s'asseoir au pied de Jésus, dans l'humilité totale, l'abandon, la confiance en Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va faire tomber la loi établie, peu importe le poids de la condamnation des Dishiki. Aujourd'hui, Maman Sophie Kimbimbi est citoyenne canadienne. N'est-ce pas que notre Dieu l'a menée à une forme de résurrection de ce point de vue-là? Gloire à Jésus. Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel qui fait des prodiges et des miracles dans la vie de ceux-là qui ont la bonne posture, l'attitude d'humilité devant sa présence. Un message, un témoignage, des expériences qui nous ont tous emportés dans les voûtes célestes dans une adoration profonde à l'Éternel.
Les chrétiens combattants ici à Kinshasa, nous avons donc adoré avec la même chaleur spirituelle que nos frères et sœurs de Bruxelles, que nous voyons sur ces images, et aussi ont adoré profondément le Seigneur avec nous, bénis par ce message puissant qui nous interpelle sur la posture, la décision que nous devons prendre, l'attitude que nous devons avoir cette année 2025, s'asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole, le chercher continuellement comme Marie, et là nous vivrons des miracles, beaucoup de miracles, et nous le témoignerons comme Maman Sophie Kibimbi l'a témoigné ici à Kinshasa, et comme ce couple merveilleux a également témoigné par le biais de Papa Gabriel Olangui au siège de Renaissance, le siège des procès. Donc cette année 2025, l'année de la bonne part, alors il faut chercher continuellement la face de l'Éternel, une bonne part qui ne nous sera point ôtée. Qu'il neige, qu'il pleuve, nous garderons cette part, car c'est cette part qui va nous amener au ciel. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Cherchons continuellement la face de l'Éternel, peu importe les défis, les différents challenges, les réalités spirituelles. Restons au pied de Jésus dans une attitude d'humilité. Il va nous visiter, il va nous faire du bien. Il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Choisissons surtout la bonne part. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que c'est la fin de cette émission commentaire de l'adoration de ce 2 février 2025. Nous sommes d'abord allés au siège de Renaissance Bruxelles en Belgique. Ensuite, nous sommes revenus ici à Kinshasa, le siège international. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.